et l'intérêt de ses habitants. Voilà donc pour ce point sur l'avis qu'a formulé la Chambre régionale des comptes. Je ne peux vous en dire plus. J'attends la position des services préfectoraux sur une éventuelle possibilité de corriger en tout cas le tir. Si c'est possible, je le saurai rapidement. Il me semble que le préfet dispose de très peu de temps pour rendre exécutoire le budget. S'il n'y a pas de solution, les impôts de nos concitoyens vont baisser d'environ 20% cette année. Je préciserai que la pression fiscale à Vigy est plutôt considérée dans une moyenne basse et qu'évidemment c'est le principal poste recette dans le fonctionnement communal qui nous permet effectivement d'avancer et de développer les services et d'autofinancer les travaux. Donc je vous propose que nous attendions la décision de Monsieur le Préfet qui ne saura tarder. Il va de soi qu'en attendant, le Conseil reste privé de toute faculté de décision budgétaire. Je veux dire par là que la question des subventions aux associations reste pour l'instant suspendue, on va dire, à l'avis du préfet et à la fin de cette procédure. Voilà ce qui est fait. Le point numéro 2 concerne une autre... Oui, Madame Romer, une question. Je voudrais quand même vous remercier pour ce beau discours que vous avez eu le temps de préparer, oui, contrairement à nous, puisqu'on récupère les feuilles à l'instant. Je voulais quand même vous dire que si on est dans cette situation, vous en êtes quand même largement responsable. Je vous signale quand même que le budget qu'on vous a préparé présenté au mois de juin était totalement à l'équilibre, que vous avez refusé dans sa totalité de regarder. Nous avons dû voter article par article et non chapitre par chapitre, et que malgré ça, il n'a pas été présenté comme on l'avait demandé. Donc arrêtez de nous dire que nous sommes toujours responsables de choses qui ne le sont pas. Si on en est dans cette situation, c'est bien parce que vous n'avez pas voulu nous écouter, et ce n'est pas nous les responsables. Très bien. On a déjà entendu ces arguments. Excuse-moi, on avait l'occasion le 19 août de corriger le tir, on l'a pas fait. Madame Robert, nous avons déjà entendu ces arguments, donc ils ne sont pas nouveaux. Vous parlez d'un budget en équilibre que personne ici, si ce n'est les membres de votre groupe, n'a jamais vu, ni de près, ni de loin. Il a fallu attendre, les colonnes du Républicain Lorrain pour apprendre quelles étaient finalement vos intentions, c'est-à-dire plusieurs jours après. Le temps n'est plus à débattre de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui a été fait le 29 avril. Le temps est à prendre conscience de ce que vous avez tout simplement imposé dans le vote du 19 août. Alors si ça vous soulage de vous défausser sur d'autres, je peux entendre cette critique. Bien. Je vais vous parler d'un autre sujet. Madame Pierson, oui, je vous en prie, allez-y. On peut parler? Bien sûr, vous pouvez parler. La remarque que je fais, c'est bien la première fois que vous lisez en totalité une lettre qui vient une lettre officielle qui vient de... Je ne l'ai pas lu en totalité. Non. Pratiquement tout dans la totalité, parce que vous avez l'impression que ça va dans votre sens. Mais malheureusement, non. Ça ne va pas dans le sens de la... Écoutez, il y a des dispositions, je me plie aux dispositions, je vous fais part de l'avis de la Chambre tel que le Code le prévoit. Mais d'habitude, vous lisez rien, monsieur. Ça ne va pas. On est dans l'opacité totale à Vigy. Bien sûr, ça aussi, ça fait partie de votre théorie. Madame Maire, je vous en prie. Moi, je trouve simplement dommage que le seul amendement que vous avez accepté de notre part, pas de chance, c'est pas le bon. C'était pas le bon moment. Et pourtant, vous l'avez accepté. Alors, deuxième chose... Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire. Si, l'amendement, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait demandé, qu'on avait présenté un amendement sur les 82 446 euros. Oui. C'est le seul que vous avez accepté, venant de notre part. D'accord. Et c'est un amendement qui allait bien, ça, voilà. D'accord. Pas Et de chance. pas de chance, attendez. Qui a proposé l'amendement? Qui était majoritaire pour imposer cet amendement? Est-ce vous ou est-ce nous? nous? On n'avait jamais accepté un, la majorité majoritaire. Arrêtez, on est majoritaire tout le temps. Écoutez, sur la question des amendements, Madame Maire, je sais que certains ne vont pas chercher les courriers que je fais l'effort d'envoyer parfois en recommandé avec accusé de réception. D'autres disent ne pas. D'autres disent ne. Aujourd'hui, on a reçu une lettre pour une réunion qui a eu lieu hier. D'autres disent. Monsieur Béli, vous n'avez pas la parole. D'autres disent. Non, vous ne la prenez pas. Vous la demandez, je vous l'accorderai. D'autres disent ne pas lire ces courriers. Madame Maire, sur le point que vous soulevez, à qui avez-vous l'intention de faire croire que je dispose, moi, d'une espèce de pouvoir pour dire tel amendement, je laisse passer? Quand un amendement est recevable en tant que tel, je le respecte. On voit simplement votre capacité
capacité à vous propulser dans votre majorité et à penser qu'il suffit d'être majoritaire pour imposer tout et n'importe quoi. L'avis aujourd'hui de la Chambre, il est clair, il est net, vous êtes blackboulé sur ce point-là. Les autres amendements, entre guillemets, dont vous semblez parler, je ne les ai jamais considérés comme des amendements. Et plutôt simplement que de vous opposer un non absolument pas motivé, j'ai pris le soin de vous écrire 4 ou 5 pages complètes que j'ai rendues publiques, que les habitants du village ont eu, n'ont peut-être pas toujours eu le courage de lire, mais dans lequel j'ai motivé non seulement mon refus de prendre en compte ce que vous vous obstiniez à appeler un amendement, et deuxièmement, mon refus d'inscrire à l'ordre du jour la même chose quelques jours plus tard. Donc, quand je prends une décision, je me fais l'obligation de la motiver. Cet amendement, c'était un amendement, vous l'avez imposé, nous en sommes là aujourd'hui. Donc, il faut maintenant simplement assumer cette décision. Le deuxième point. J'ai une question. Vous venez parler de subventions, les subventions pour l'instant sont. Alors, je rentre d'une réunion avec le syndicat du collège, Oui. où effectivement on avait toutes les associations d'utilisatrices du gymnase qui étaient présentes. Et donc les responsables d'associations se posent effectivement la question des subventions. Et d'autre part, le handball a une autre question parce que la façon dont la brocante a été menée cette année, il y a une somme de 2620 € qui n'a rien à voir avec les subventions et qui ne leur a pas été versée et ils sont à zéro en présent. Donc est-ce que cette partie-là peut être faite? Non, ce que je vous dis, C'est la commune qui a récolté. je vous rappelle aussi que le club de handball, et vous l'avez validé, a été bénéficiaire d'une partie, on va dire, de la subvention annuelle de l'ordre de 3 000 €, ce qui couvre donc bien plus la somme dont vous faites état. Je porte simplement à votre connaissance les mécanismes qui régissent, on va dire, le budget communal, tant que la Chambre régionale des comptes, en tout cas tant que la procédure n'est pas soldée. Elle ne peut se solder que de deux façons après la saisine. Soit elle aurait pu se solder si nous avions adopté la proposition vue en commission des finances. Je suis sûr et certain que la Chambre régionale des comptes aurait écrit en 2 lignes que les mesures étaient suffisantes et aurait proposé la clôture de la procédure. Elle en a jugé autrement. Elle a donc demandé au préfet de se substituer à l'Assemblée qui n'a pas fait ce qu'elle attendait d'elle. Oui, monsieur Laurent. Mais qui opposent à défendre les propositions que vous faites dans les deux instances, ça s'est passé. Dans quelles instances? La préfecture, par exemple. Quand on a proposé le terrain de foot. Attendez, vous voulez que j'aille, moi, défendre une proposition que vous faites, contre laquelle nous avons voté de façon unanime, considérant qu'elle était... Justement, vous avez voté de façon unanime, vous avez voté avec. Non? Non, mais vous rigolez. Vous n'étiez pas là, monsieur Leroy. Vous êtes souvent d'ailleurs absent quand ça chauffe. Vous savez rester à l'écart. Vous n'étiez pas là. Le vote est simple. 8 personnes ont voté pour et 7 ont voté contre. Ok. Je veux simplement vous dire qu'on n'a pas les... Attendez, laissez finir votre collègue. On n'a pas les clés de la mairie, on n'a pas les courriers, on n'a pas le... On n'a rien. On n'a aucune information, on n'a aucun contact. Les gens, le contact officiel dans toutes les instances, c'est le maire, c'est pas nous. Et le maire, on est dans les maires. Et C'est ça qui ne va pas. quel rapport avec ce que dit la Chambre? Le rapport, c'est qu'on ne peut pas instruire les dossiers comme le terrain de foot, par exemple, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les contacts nécessaires. Attendez, la première... On n'est pas... Vous plaisantez, monsieur Leroy. Vous plaisantez. Quand on téléphone à Mosellis, on dit le contact, c'est le maire, c'est pas nous. Exactement. Écoutez, c'est comme ça dans toutes les communes de France, c'était comme ça. Bon, C'est pas comme ça partout. Le maire a la majorité. d'accord, mais la majorité aujourd'hui, elle a pris des décisions, elle a fait des choix, et j'entends qu'elle les